Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur, car c'est avec joie et non pas contrainte que je partage avec toi ce que Jésus a fait pour moi. Je n'ai pas le choix. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment quand il délivra l'homme qui était possédé. Et ce dernier voulait le suivre, il a dit non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que j'ai fait pour toi. La personne qui a été délivrée, la personne qui a été transformée, la personne en qui Jésus habite ne peut rien faire d'autre que de raconter ce qu'il a fait pour elle. Voilà pourquoi, quand Ésaïe a réalisé sa situation, il a dit malheur à moi parce que je suis un homme perdu. Je vis dans un lieu où les personnes ont les lèvres impures et mes yeux ont vu le roi. Le simple fait de reconnaître son état, un ange a passé sur ses lèvres quelque chose d'ardent et lui a dit tes péchés sont pardonnés. Instantanément, le pardon de Dieu est instantané quand tu vas à lui. Une fois que tu t'es vu dans son miroir et tu as reconnu, il te pardonne. Et comment peux-tu garder la bouche fermée? Tu ne peux pas, parce qu'il y a quelque chose en toi qui brûle et qui te pousse à parler de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons plutôt en empirant. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui se manifeste auprès de celles et ceux qui se confient en toi. Et alors que je viens de faire cette expérience intéressante, je te remercie d'aider tes enfants à compter sur toi. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir, à comprendre et que nous puissions répondre à son appel. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors je t'explique. Juste avant de faire la prière, le Saint-Esprit, mais oui, c'est pas moi, me dit de regarder l'intitulé. Et qu'est-ce que je vois écrit? Plutôt en expirant. J'ai écrit en empirant, mais le portable a décidé de corriger et d'écrire expirant. Alors, j'avais le choix entre recommencer d'écrire le bon intitulé plutôt en empirant ou le laisser ainsi. Le même esprit m'a dit laisse ainsi pour expliquer aux gens, pour qu'ils comprennent comment dans les moindres détails Dieu agit. C'est pas expirant, c'est empirant. Mais je le laisse volontairement pour que tu vois comment Dieu permet que les choses avancent. Ce n'est pas mon intelligence, mais c'est mon Dieu qui dirige toutes choses, qui permet de rectifier le tir. De la même manière qu'il m'a permis de voir pour corriger, mais je ne corrige pas juste pour que tu puisses comprendre. De la même manière, dans ta vie, il est capable de corriger tout ce qui est en opposition avec la parole. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'une grande foule
Et je relis le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, donc Jairus. Et une grande foule le suivait et le pressait. Quand on est dans une foule, il y a des gens qui profitent pour faire certaines choses. Hein. Mais que tu le veuilles ou pas, c'est exactement quand tu mets des citrons en grand nombre dans un sachet. Tous, ils sont côte à côte. Il y a juste de l'air. Et tandis que se déroule vers la demeure de Jairus et personne ne veut perdre sa place, que se passe-t-il? Lisons les versets 25 et 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Wow, on s'arrête ici. Une femme qui un jour s'est levée et elle note qu'elle a une perte de sang. Alors c'est bizarre ça. Alors elle va voir son médecin. Cette personne en qui elle a confiance. Je profite pour faire un petit salut à mon médecin. Son prénom c'est Marie-Paul. Alors, je l'ai rencontré un soir où j'avais une poussée de tension. J'étais malade après une activité intense. C'est elle qui était de garde. Et je m'y suis rendu. Et depuis ce jour, je l'ai adoptée. Elle a un certain âge, un âge certain. Mais c'est mon médecin qui, jusqu'à ce jour, m'a toujours donné les médicaments appropriés pour ma santé. Je remercie Dieu de m'avoir donné ce médecin-là. Et j'ouvre une parenthèse pour t'expliquer. La montée de tension, la fatigue, mais Dieu a permis ça pour que j'aille chez ce médecin-là. Et jusqu'à présent, c'est mon médecin. Il te faut apprendre à lire entre les lignes, comprendre le fonctionnement de Dieu. Cette femme, donc, perte de sang, elle a vu son médecin. On lui a donné des médicaments, rien à faire. La perte continue. Le médecin l'a envoyé voir un ou une gynécologue. Rien à faire. Elle prend toute espèce de médicaments. Des voisins lui proposent des remèdes naturels. Aux Antilles, on appelle cela remède rasier. Rien à faire. Elle est toujours souffrante, la malheureuse. Au fil des jours, des mois, les choses vont en empirant. Son argent a fondu comme neige au soleil. 12 ans, et on parle d'une femme. On ne parle pas de son époux, donc elle est probablement seule. Et pour jouir d'une santé, probablement il a vendu déjà la salle à manger. Elle a tout dépensé. Que faire? Certaines personnes entendraient la voix du diable leur dire, écoute, qu'est-ce que tu as resté là encore? Tu n'as pas vu que tu es en train de mourir? Va te suicider, finis avec ça. Je m'adresse à toi. Cette femme, pendant 12 années, elle a tout dépensé. Tout. Sa situation se dégrade jour après jour. Mais elle reste en vie. Je m'adresse à ceux qui, suite à un accident, sont diminués, ont un handicap quelconque, ne peuvent plus marcher. Tu es couché sur un lit. Tu te laisses aller. Tu t'adonnes à la boisson, mais écoute un instant. Imagine, si quelqu'un allait mourir, Dieu lui disait, que veux-tu? Est-ce que tu veux continuer à vivre, se laisser handicapé, couché dans un lit ou mourir? La personne dirait, je préfère rester dans un lit. Alors écoute-moi, il y a des personnes qui passent des situations beaucoup plus difficiles que toi et qui se battent. Remercie Dieu que tu sois en vie. Remercie Dieu que tu
peux encore parler, voir, entendre. Remercie Dieu parce que s'il a permis que tu te trouves dans un lit, c'est probablement aussi pour te protéger d'un accident mortel. Passe ton temps à louer Dieu et ne pleure pas sur ton sort. Vois dans tes épreuves, vois dans des difficultés des leçons de la vie que Dieu permet, parce qu'il n'est pas l'auteur du mal. Il permet. C'est pour que tu grandisses spirituellement. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quelle souffrance pour cette femme de se retrouver dans cette situation. Perdre la santé, perdre ses biens, mais elle n'a jamais perdu le courage. Aujourd'hui, bien des personnes qui passent par des épreuves perdent courage, entendent la voix du diable leur dire, écoute, fais un dernier grand saut, mais je t'en supplie, regarde cette femme, pense à sa fille, elle attend. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour elle? Seigneur, merci d'être là. Merci de visiter celles et ceux qui, un peu avant d'écouter cet audio, étaient découragés. Certains vivent des situations difficiles depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais quel que soit le nombre d'années, c'est toi qui es maître du temps. Et en ton temps, tu agiras pour tes enfants. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, nous accompagnent. Et merci, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et on se retrouve demain, si Dieu nous prête vie.